Bien le bonjour à vous tous et bienvenue pour la vidéo de la guidance du 22 au 29 novembre. Donc la guidance de la semaine prochaine. J'espère que vous vous portez bien. Alors c'est une guidance générale. Prenez ce qui vous parle. Et si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà. Et je tiens déjà d'emblée à vous remercier pour tous vos j'aime, vos petits pouces, vos petits commentaires, toujours super touchants, et de vous être abonné à ma chaîne YouTube. Voilà, merci beaucoup à vous. Commençons directement cette guidance avec un petit murmure des anges pour la semaine prochaine. Voilà, ça s'est retourné dans mes doigts. Allons-y. Ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Donc ici, cette semaine, premier message dans des anges, on nous dit des anges, pas des anges, on nous dit de ne pas trop s'attarder sur notre mental, plutôt de sentir la joie à l'intérieur de nous, donc au niveau de notre cœur, et de ressentir ou de faire ce qui est juste, sans trop se faire influencer par le mental. Voilà un peu le premier message. Nous allons demander au tarot des anges. À son tour, nous l'interrogeons. Dis-nous, tarot des anges, quelle est l'énergie principale, enfin l'énergie de la semaine prochaine, du 22 au 29, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. 4 de terre. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires. Partager ses richesses avec les moins nantis. Donc on est un peu dans le côté financier. Maintenant c'est une guidance générale. Donc partager ses richesses avec les moins nantis. Vous avez peut-être quelque chose à partager avec les autres, pour les aider, pour leur apprendre, donner un coup de main, donner votre aide, etc. De bonnes décisions d'affaires, on y est quand même. Hein. Donc il y a quand même des bonnes décisions à prendre cette semaine. Voilà. Et frivolité par rapport à l'argent, ben, peut-être que pour certains, on vous dit attention, tu es trop dépensier. Voilà. Parce qu'il est vrai que pour l'instant, on fait énormément d'achats sur le net. Et peut-être que l'argent part plus vite qu'on ne le pense. Parce qu'on ne le touche pas, on ne le voit pas. Voilà. Donc, c'est peut-être une petite mise en garde pour certains. Fais attention à tes dépenses la semaine prochaine. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le Black machin, la Friday, la semaine prochaine? Donc, voilà. Faites-vous plaisir. Mais ne vous mettez... Faites-vous plaisir surtout. C'est ça aussi le message que j'ai envie de vous dire. Mais ne vous mettez pas dans la mouise. Voilà. Parce qu'après, on a du regret. C'est une très mauvaise énergie. Alors, on va interroger l'oracle des miroirs pour... Les miroirs. Oh là là. Oh, comme je dis toujours, bienvenue chez Caro, la bafouilleuse. On va demander... Voilà, merci oracle des miroirs, qui a tout compris. Qui a l'habitude que je raconte des bêtises, donc voilà. Et je vais faire comme ça. Ah oui. Voilà. Moi je coupe, enfin je coupe pas, non, je coupe pas. Je parle toute seule, ça ne va pas non plus. Hein. Vous n'êtes pas là pour m'écouter parler toute seule, juste pour avoir la guidance. Allez, une troisième, merci oracle des miroirs. Ouh, contrat. Au niveau des affaires, il y a des choses à faire. Hein. Retour, à quel point de vue? Cadeau. Waouh. Waouh, waouh, waouh. De bonnes décisions d'affaires à prendre. Ou au point de vue des choses que vous avez à donner aux gens. Contrat. Il y a des choses qui vont se concrétiser. Pourquoi? C'est un juste retour de toutes les choses que vous avez semées pour avoir au bout le cadeau.
ça veut dire que, waouh, ça y est. Ça faisait partie de vos vœux la semaine passée, vos vœux à la nouvelle lune. Mais en tout cas, vous avez planté des graines, vous avez jardiné, vous avez entretenu, vous avez fait pousser. Et voilà, voilà. On est quand même toujours dans la petite mouvance de la semaine dernière. Si je me souviens bien, vendredi, je vous ai dit pour le week-end de rester sur la route. Hein. Pourquoi? Parce que regardez, ça y est, il y a de la concrétisation. Oui, des poignées de main, du partenariat, de la signature, parce que c'est un juste retour de tout ce que vous avez fait pour enfin arriver à ce cadeau. Waouh! Trop bien. Ah oui, là, trop bien. C'est trop génial. Donc, on continue, parce que le cadeau, il est là. Oui, il est là. Il est vraiment là. J'avais préparé l'oracle ici. Comment? Les artisans de lumière, parce que voilà, je m'étais dit peut-être que j'en aurais besoin. Et là, c'est déjà super, plein de lumière. J'ai envie d'en rajouter une. Miroir. En fait, il y en a 3. Je les prends, parce que je l'ai senti. Je devais déjà travailler avec celui-là. Miroir. La sororité de la rose. Enseignant. Je vous l'ai dit. Là-dedans. Il y a des enseignants ici. Miroir, quoi? Vous avez posé des graines avec toute votre attention, avec toute votre positivité, avec tout votre entrain, votre joie et tout. Miroir, vous recevez ce que vous avez donné, le cadeau. Ici, il y a, comment? L'enseignement, je vous ai dit, vous avez des choses peut-être à donner. Donc enseigner, c'est donner votre savoir, c'est le transmettre. Et vous avez ancré vous à la terre. Pourquoi vous allez être ancré à la terre? Parce que ça y est, jackpot, eureka, vous êtes dans ce cadeau. Le vôtre, celui auquel vous pensez, vous maintenant. Je ne peux pas vous répondre, évidemment. Mais ça y est, vous y êtes. Vous êtes ancré, ça y est, vous avez les pieds bien sur terre, parce que vous êtes en équilibre, enfin. Vous avez enfin trouvé l'équilibre. En tout cas, vous avez beaucoup œuvré pour atteindre ce cadeau, cet équilibre. Peut-être cette idée d'enseignant. Pour d'autres, contrat, partenariat. Ici, vous avez vraiment le retour. C'est pour ça que je dis souvent, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous vibrez. Parce que vous l'avez en retour. Et là, vous avez vibré, mais du bon pour vous. Et vous avez continué à y croire, surtout. Voilà. Vous voyez? Très bien. Moi, je vous dis bravo, je vous félicite. Bravo à vous. Et comme d'habitude, Caro avait oublié de faire sa petite sonnette. Et j'y tiens, ma petite sonnette. Alors même si elle est en plein milieu de la guidance, ce n'est pas grave. Excusez-moi. Je me prends déjà pour le Père Noël. Ouais, j'adore cette ambiance Noël. Au point de vue de notre cœur, donc notre cœur, relation avec nous-mêmes, relation amoureuse ou relation avec les autres. De quoi va-t-il nous parler? En tout cas, avec une si belle semaine remplie de joie. Hein? Stop, je m'arrête. Elle est tombée, mais je m'arrête. J'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas influencer par des jaloux, s'il vous plaît. Ou des critiques malveillantes. Parce que la jalousie, forcément, on est jaloux de ce que vous êtes parvenu à réaliser, dans n'importe quel domaine que ce soit. Hein. On est bien d'accord, c'est une guidance générale. Eh bien, ils sont jaloux, mais ils n'ont qu'à voilà, et se mettre en route pour leur compte, pour eux-mêmes, s'il vous plaît. Ne vous faites pas influencer hein,
par de la médisance, par des gens jaloux, s'il vous plaît. Hop, je l'ai entendu là. Oui. Surtout, on balance. Hein. C'est facile de critiquer quand on ne se bouge pas le derrière. Voilà ce que j'ai envie de dire. Homme, femme, brune. Je ne m'occupe pas de la couleur des cheveux ni rien, vu que c'est général. Je vais en tirer une deuxième. En tout cas, je vais leur demander une deuxième. Ah, ben voilà. Il y a un déménagement et changement qui vient de tomber aussi, forcément, avec tout ce truc que vous venez de mettre en route, là, forcément qu'il va y avoir du changement, mais du positif pour vous, bien sûr. C'est ça que je dis, ne vous laissez pas influencer. Ah ah! Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient des relations discrètes ou secrètes? Apparemment. Alors, soit ben, on peut vraiment pas en parler, hein, ou soit ben, vous n'osez pas encore l'annoncer. Voilà. Non, je vais pas continuer avec ça. Je vais un peu demander l'avis au manuscrit. On me dit deux choses. La première, c'est que ben pour certains, ben oui, vous avez une relation avec quelqu'un qui est déjà dans une relation. Donc forcément, vous devez rester discret. Mais ça vous pèse énormément. Et ben vous êtes dans l'attente, évidemment. Mais j'ai envie de vous dire que vous allez encore attendre longtemps. Désolée, je vous dis ce que j'entends. Voilà. Et pour d'autres, ben oui, l'envie que ça éclate au grand jour. Même si c'est une relation de célibataire, bien sûr. Mais apparemment, le destin. Apparemment, l'autre... voilà. L'autre ne se dévoile pas. Que nous dit le manuscrit par rapport à ça? Autre message, désolé, ne perdez pas votre temps. Voilà. Moi, je vous le dis, hein, je vous dis ce qui passe. Quand on écoute une guidance, ben, on doit être prêt à tout entendre. Et voilà, on dit de ne pas perdre votre temps. Parce qu'il y en a, je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver, je vais y arriver. Je fais deux choses en même temps. Allez. Une autre indication, s'il vous plaît, pour 23. Ouais. À ce point de vue-là, ce n'est pas très joyeux, j'avoue. Maladie, perte et chance. C'est joyeux, c'est triste et joyeux en même temps. Parce que forcément, le fait d'être discret ou d'attendre parce que ben, la relation ne peut pas éclater au grand jour, ou parce que l'autre personne n'est pas prêt. C'est ça aussi. Soit ben, vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple et ben, on comprend la discrétion, soit vous êtes avec un célibataire, une célibataire, mais qui préfère rester secrète. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'est pas prête elle-même dans la relation que vous êtes en train de créer. Et j'ai juste envie de vous dire, voilà, comme j'ai entendu, ne perdez pas votre temps. Alors, c'est très triste, j'avoue. Mais ça ne vous rend malade. Voilà, ça vous ronge les sangs, comme on dit. Hein. Ça vous rend, je sais pas, voilà, ça vous rend malade, vraiment beaucoup. Vous n'êtes vraiment pas bien avec ce spot, je ne sais jamais comment montrer la carte. Vous voyez, il y a la perte. Il y a quelque chose qui doit finir. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter parce que vous ne serez jamais bien, en fait. Vous serez toujours dans l'attente, à la sable. Voilà. Ou d'un autre côté, eh bien, vous attendrez toujours que l'autre personne soit prête et en fait, vous serez l'élément déclencheur de sa nouvelle vie. Comment vais-je expliquer ça?
cette personne sort d'une relation compliquée et difficile. Voilà. Elle vous rencontre. Vous la sortez de cette mouise, en fait, dans laquelle elle était. Et quand elle va mieux, en fait, eh bien, ben, elle s'en va. Pourquoi? Parce que, quelque part, vous faites partie du mauvais côté. Parce que vous l'avez sortie de la mouise. Je suis franchement désolée de vous parler comme ça. Mais voilà. Par contre, parce que oui, vous ferez toujours partie de son changement. Voilà. Comme vous avez été l'élément déclencheur, quelque part, vous faites partie du passé, entre guillemets. Cette personne est devenue une autre personne, mais ça ne pourra pas fonctionner avec vous parce que vous êtes toujours attaché à son passé où il n'était, où elle n'était pas bien. Voilà. J'espère que vous m'avez bien compris. Voilà. Par contre, il y a la chance après. Vous voyez, avec en plus, il y a du hasard. Ça veut dire que quand vous sortirez de ces relations qui, voilà, à part vous rendre malade, vous ronger les sangs, être dans l'espoir, dans la tristesse, dans l'attente continuelle, ben, vous fermez les portes à autre chose. Vous fermez les portes à quelque chose de mieux pour vous, de merveilleux en amour. Vous voyez? Et ici, quand vous aurez compris cela, ou que vous l'aurez accepté surtout, moi je vous dis ce que je vois, ce que je lis, ce que je ressens. Je vous dis rien du tout. Je vous lis. Si vous décidez de rester, ben voilà, vous fermez les portes à toutes belles opportunités qui peuvent venir à vous. Parce que oui, il faut continuer à y croire. C'est certain. Si vous décidez, voilà, de sortir de tout ça, vous avez de la chance et en plus la chance du hasard. On ne rencontre jamais les gens par hasard. Et ça sera peut-être justement, voilà, vous n'y croirez peut-être plus, alors il faut continuer à y croire, mais vous allez enfin avoir dans votre vie la personne qui vous convient. Parce que vous vous êtes dégagé de toute cette négativité et vous êtes ouverte à beaucoup plus de possibilités. Donc voilà, ce message n'est peut-être pas très heureux, mais en tout cas, il a une fin heureuse pour celui qui l'a choisi. Voilà, voilà. Sur ce, nous allons prendre un petit conseil auprès de nos amis les fées. Il y en a deux. Je les prends toutes les deux. Dette réglée. Ici, on parlait soit de faire attention à son argent, donc si on y fait attention, on va pouvoir se défaire de nos dépenses passées. Soit le contrat. Vous allez avoir une autre activité dans votre vie qui va vous apporter de la nouveauté, enfin un apport financier qui va vous permettre de vous remettre à flot, en équilibre, bien ancré. Et le fils. Moi, je dis ici, guidance générale, c'est l'homme en général. Vous allez retrouver la force. Voilà. L'homme, c'est aussi recevoir. Voilà. Donc, acceptez aussi de recevoir les contrats, les bons retours. Soyez ouverts aussi au fait de recevoir. Parce que ça va dans les deux sens, le donner et le recevoir. Les deux sont importants. Et là, vous allez avoir la force et aussi la possibilité, en tout cas accepter de recevoir. C'est ça aussi dans le domaine ici relationnel. En fermant une porte, vous en ouvrez une autre pour accepter de recevoir autre chose dans votre vie. Cool. Il y a toujours un côté positif quelque part. Un petit conseil chez les archanges. Oula. Un petit conseil chez les archanges. Et le voilà. Excellente idée. Oh, cool. Voilà. Et ça, l'excellente idée, elle est là. Il est là.
c'est le retour de tout ce que vous avez semé. Vous avez eu cette excellente idée. Vous allez enfin récolter ce cadeau que vous avez semé vous-même. Vous pouvez être fier de vous, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que tout ça, vous l'avez construit vous-même. Vous avez appris aussi. Ça, je parlais de l'enseignant tout à l'heure qui pouvait transmettre, mais c'est aussi la carte qui dit que vous avez appris ce que vous deviez savoir pour atteindre ce cadeau, qui est une excellente idée. Donc, ce projet dans n'importe quel domaine qu'il soit, voilà, c'était une excellente idée et elle est toujours là. Trop beau, c'est trop beau. Ah oui, vous avez œuvré, hein, vous avez sué les gouttes, hein, vous avez gambergé, vous avez... Oui, oui, et là maintenant vous pouvez dire, ah, moi tout seul, cool. Enfin, quand je dis moi tout seul, vous avez sûrement été chercher, comme j'avais dit la semaine passée, où c'était la guidance du week-end, d'aller chercher des renseignements à gauche, à droite, parce qu'on ne peut pas tout savoir sur tout, évidemment. Donc, aller s'adresser aux personnes compétentes, voilà. Et vous avez fait tout ça. Vous avez tout fait dans les règles de l'art. Le rubis, waouh, belle pierre, hein, qui nous dit « Bénissez votre cœur. Allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur brisé. » Ça, c'est pour ma petite guidance ici relationnelle. Hein. Voilà. Allez chercher du soutien émotionnel. Ne restez pas, si, voilà, vous êtes en rupture ou vous décidez de quitter. J'ai bien dit, vous décidez de quitter. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Voilà. Trouvez quelqu'un pour pouvoir vous soulager. Pouvoir lâcher votre sac. Quelqu'un de confiance avec qui vous pouvez parler. Et le fait de déposer ce petit sac émotionnel, eh bien, va vous faire le plus grand bien parce que vous allez déjà vous décharger aussi de toute cette tension, de tout ce côté médecine, là, de tout ce côté qui vous rend malade. Parce que ça aussi, vous pouvez être malade au point de vue émotionnel aussi, et au niveau du cœur, forcément, puisque la situation ne se présente pas du tout comme vous l'auriez espéré. Mais sachez que vous êtes bien entouré, c'est ce que la carte veut dire aussi. Vous avez des personnes autour de vous qui sont à même de vous écouter et de vous soutenir dans ce passage douloureux. Oui. Alors, au point de vue des fleurs, je vais en tirer deux parce qu'on a quand même deux côtés ici. On a le côté jackpot avec les projets. Allez, les fleurs. Une petite carte par rapport au jackpot pour les projets. S'il vous plaît. Hop, 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 hop. Beach. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, Beach. De ne pas vous laisser influencer par des personnes jalouses, par des personnes qui sont critiques. Voilà. Acceptez-les. Beach, c'est ça. C'est pouvoir accepter l'autre, avec ses défauts et ses qualités. Voilà. Peut-être que l'autre personne est toujours critique, ça vous ennuie. L'autre personne, les autres sont, comment vais-je dire, je ne sais pas moi, ils sont, ici j'ai parlé de envieux, voilà, ils sont jaloux, ils sont envieux, ils vont vous critiquer, ils vont saccager votre truc, non. Beach va vous permettre d'accepter leur façon d'être, mais vous, voilà, ça va plus vous prendre la tête, ça. Vous voyez, ils sont critiques, ils sont envieux, ils sont jaloux, eh bien, c'est leur problème, ce n'est pas à vous. Ça ne vous appartient pas. C'est à eux. Beach peut vous aider à passer cette mauvaise. Enfin, cette mauvaise. Oui, c'est quand même un mauvais sentiment quand on a des gens comme ça autour de nous. Et ça va vous permettre, hop, ça va couler, hein. Voilà. Et au point de vue relationnel, je demande aux fleurs une vibration pour le relationnel, s'il vous plaît.
Gentiane et White Chestnut. Alors, White Chestnut, c'est la fleur que l'on prend quand on se plaint. Alors, comme je vous ai expliqué ici, qu'en fait, cette relation, quelque part, vous le savez d'avance, qu'elle n'est pas claire, cette relation, qu'elle ne le sera jamais. Et vous vous plaignez, vous vous en plaignez. Oh, j'attends, je suis là, je fais tout pour, etc. Il n'y a rien qui va. On est responsable de ce que l'on vit. Donc, si d'emblée, vous sentez déjà, et vous le savez au fond de vous-même, que ça ne va pas, ça n'ira pas, au lieu d'arrêter, au lieu de vous plaindre, excusez-moi d'être aussi cash, mais c'est comme ça, agissez. Ou vous mettez les pieds dans le plat, ou vous quittez. Voilà. C'est un peu le message de White Chestnut. C'est la fleur de Calimero, ça, White Chestnut. Mais qui dit à Calimero, hé, mon vieux, hein, c'est toi qui le veux, ça, hein, voilà. Tu te plains, mais tu ne bouges pas. Donc, voilà. White Chestnut, c'est la fleur qui va vous permettre de sortir de la plainte et de se mettre en route pour agir. Et Gentiane, c'est quand on n'y croit plus. On a perdu l'espoir. Ouais. Mais on a perdu l'espoir, mais si quelqu'un vient nous remettre un peu de soleil dans notre vie, dans notre cœur ou dans notre mental, on repart. C'est un peu avec Ruby. Ruby qui vous dit que vous avez des amis pour vous épauler, pour vous aider. Enfin, en tout cas, des relations. Et Gentiane, c'est pareil. Gentiane, elle vous dit ça. Quand vous prenez cette fleur, déjà vous sortez de cet état gris, morose. Voilà, parce qu'un petit coup de pied au derrière sympathique d'une de vos connaissances va vous remettre en route tout de suite. Voilà le message de Gentiane. C'est de s'ouvrir à d'autres possibilités, de voir qu'il y a autre chose. Derrière les nuages, il y a le soleil. Eh bien, je vais terminer parce que, honnêtement, dans l'ensemble, je trouve que c'est une très belle guidance, parce que même si d'un point de vue relationnel, ben oui, il y a des choses qui ne font pas plaisir, mais sachez que le soleil, il est là, derrière. C'est ça le plus important. Un hasard chanceux. Le hasard chanceux. À partir du moment où vous ouvrirez la porte à d'autres possibilités, bien sûr. Hein. Attention. Vous seul, bloqué pour l'instant. Hein. C'est à vous d'ouvrir la porte de nouvelles possibilités. Oui. On va terminer avec une petite carte de la prospérité, bien sûr. Pour clôturer ce beau tirage de la semaine prochaine. Oui, moi je reste optimiste, ce beau tirage. Parce qu'avoir passé les nuages, après la pluie, via le beau temps. Ou, j'adore cette phrase, ne pas attendre que l'orage passe, mais apprendre à danser sous la pluie. Par contre, j'ai un trou de mémoire, je vous avoue que j'ai oublié qu'il avait écrit. Oups, je sais plus. Pourtant, je l'adore cette phrase, mais voilà. Trou de mémoire. Et la carte de prospérité nous dit, je suis le courant, je suis lumière, je suis gagnant, je suis chanceux. Trop contente. Je suis gagnant avec le cadeau. Je suis chanceux à partir du moment où j'ouvrirai la porte aux autres et aux nouvelles possibilités qui peuvent arriver dans ma vie. Je suis lumière. Derrière les nuages, le soleil, hein, n'oubliez pas. Et je suis le courant. Vous êtes votre propre courant. Vos pensées sont vos propres courants. Si vous pensez négatif, vous allez avoir du courant négatif. Si vous pensez positif, vous allez avoir du courant positif. Pensez à ça. En fait, cette carte, elle vous dit, hein, tout est dans vos mains ici. Pour continuer à faire pousser ce projet et pour ouvrir la porte au hasard chanceux. Waouh, je trouve que ce tirage se termine mais vraiment sur une note ultra, ultra, ultra positive. Alors, je le répète, il faut continuer à entretenir, il faut continuer à y croire, surtout ici. Et voilà, moi, je clôture cette superbe guidance pour la semaine prochaine. Merci à vous. Merci surtout à vous d'être là. Merci, merci beaucoup. Ça me
fait chaud au cœur et ça me donne envie évidemment de continuer parce que j'adore ça. Voilà, je vous envoie plein de paillettes magiques, plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci mille fois à vous.